fermeture des écoles franco-guinéennes ou fermeture des écoles à régime étranger. Oui, maintenant, nous avons tous lu le communiqué, n'est-ce pas Je crois, oui. Alpha Amadou va nous lire un extrait du communiqué relatif à cette fermeture-là. Vous avez retrouvé l'élément? Oui. Voilà, oui, allons-y. On va poursuivre, après vous pourrez venir. Oui. Multidiffusion. L'inspection générale de l'éducation informe les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux, communaux, j'y arrive, de l'éducation, les chefs d'établissements publics et privés que la date officielle de l'ouverture des classes sur toute l'étendue du territoire national fera l'objet d'un communiqué. À cet effet, l'IGE rappelle qu'aucune école évoluant dans le système guinéen ne doit ouvrir ses portes avant cette date officielle. Voilà, donc, M. Valikondé, oui. Bien, et je pense que si on a signé ce communiqué, c'est parce qu'ils ont constaté l'ouverture de certaines écoles. Effectivement, des écoles avaient ouvert le 4 septembre, des écoles à régime étranger. On appelle ces écoles des écoles franco-guinéennes. Mais la question que... Il y a franco-guinéenne, guino, turc, guino, je ne sais plus, libanaise, je ne sais même pas si il y a guino chinoise. Maintenant, en fait, il y a du tout. En fait, il y a toutes les nationalités. On peut résumer en disant que ce sont des écoles à régime mixte. Mais la question que nous allons nous poser est la suivante. Est-ce que ces écoles ont droit d'ouvrir? Nous dirons non. Pourquoi? Parce que certaines écoles évoluent avec nos écoles. Effectivement. Mais il y a des écoles quand même qui suivent le programme français. Par exemple, ils font le bac français. Et ils font les différents examens avec la France. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, que ces écoles-là ouvrent au même moment que nous. Ils doivent ouvrir avec la France. Mais beaucoup d'écoles ont ouvert alors que ces écoles... Oui, parce que le département, c'est que le département a constaté, c'est que ces écoles souvent n'ont pas les autorisations nécessaires, n'ont pas les autorisations administratives nécessaires pour l'application de ces régimes étrangers. À cause de ces, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement à cause de cette autorisation. Le problème, c'est que vous allez voir que ces écoles-là qui ont ouvert font le bac avec nos candidats. Mais pourquoi ils ont ouvert avant nous? Je parle de ces écoles. En fait, ils font le bac en Guinée, avec des candidats guinéens, et ils ouvrent avant les autres candidats guinéens. En fait, ce qui fait un peu deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. C'est pourquoi ce que, n'est-ce pas, le MEPIA devrait faire, l'IGE devrait faire à mon entendement, on ne devrait même pas interdire l'ouverture. Ce qu'on devrait faire, on devrait sanctionner ces écoles. Carrément, hein? Pourquoi ce n'est pas une interdiction qu'il faut, mais il faut une sanction. Pourquoi elles ont ouvert? C'est pourquoi j'étais très surpris de ce communiqué. Au lieu de faire un communiqué de fermeture, il faut faire un communiqué de sanction pour dire que les écoles qui ont ouvert avant la date officielles seront sanctionnées. Là, on les sanctionne carrément. Mais ce que aussi je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que certaines de ces écoles-là... Et puis, ce n'est pas une première fois, parce que l'année dernière, le même problème s'était posé et le département avait délégué des cadres pour sillonner ces écoles. Si je vous dis, ça va vous surprendre. Certaines de ces écoles-là, voici ce qu'elles font. Elles se proposent d'enseigner le programme français aux enfants, l'histoire de la France, la géographie de la France. Mais pourquoi on enseigne ce programme-là, n'est-ce pas, aux enfants de la 6e année, de la 3e année, de la 4e année? Vous allez voir quelle est la pertinence, en fait, d'enseigner l'histoire française à un enfant qui ne connaît même pas l'histoire de la Guinée? De la 4e année, 5e année, 3e année. Pourquoi? Quelle est l'importance de ça? Vous allez voir que ces enfants connaissent Louis connaissent, n'est-ce pas, Napoléon, mais personne ne peut vous parler ici de Samori Touré, de Alpha Diallo, etc. Quelle est l'opportunité de ça? Moi, je me dis une chose, c'est que certains parents envoient ces enfants-là dans ces écoles, tout simplement parce qu'ils ont les moyens, tout simplement parce qu'on dit que son enfant étudie dans une école franco-guinéenne. Quelle est l'importance de ça? Est-ce que c'est pas... Ce que moi je voudrais alors, je propose ici, l'IGE, au lieu d'interdire l'ouverture, l'IGE doit sanctionner, n'est-ce pas, ces écoles-là. Deuxièmement, l'IGE doit examiner les programmes enseignés dans ces écoles-là. Ces écoles-là se disent, n'est-ce pas, franco-guinéennes, alors que n'ont aucun programme avec la France. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas avec la France, ne font pas le bac avec la France, ne font pas les examens avec la France. Mais pourquoi se comparer à la France? Pourquoi évoluer avec la France? Pourquoi empêcher nos élèves de connaître l'histoire de la Guinée? Ce n'est même pas, au-delà de tout cela, est-ce que ce n'est même pas de l'arnaque pure et dure? Mais pourquoi refuser d'enseigner l'histoire de la Guinée, n'est-ce pas, à nos enfants? Voilà. Le professeur. Je vais rajouter mon grain de sel sur ce que... Pas trop de grain de sel, parce que nous, les sels trop salés, on n'aime pas. Oui, allons-y. Voilà, moi je pense que le MEPUA est fautif dans ce sens-là, parce que c'est eux-mêmes qui délivrent l'agrément. Ces écoles vont vers eux après tout
on délivre l'agrément. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec M. Ovaly qui dit qu'il faut fermer ces écoles. Pourquoi? Ce que je veux, qu'on parte inspecter. Est-ce que réellement ces écoles à régime mixte sont en train de dérouler le programme français? Est-ce que ce sont des écoles qui répondent aux normes? Parce que j'ai écouté le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume sur la RTG pour répondre à la question d'un de nos confrères. Il dit que la Guinée n'est pas un pays fermé. Toutes les écoles qui seront dans les normes, voilà, là il n'y a pas de problème. Mais celles qui font de l'arnaque, qui donnent l'impression qu'elles évoluent avec un régime franco-guinéen, franco-turc, là, ce sont des écoles qui doivent être fermées parce qu'elles ne font qu'arnaquer les parents d'élèves. Oui, mais est-ce que les parents d'élèves eux-mêmes ne sont pas quelque peu coupables de ce qui leur arrive? Parce que c'est souvent un bling-bling social. Mon enfant à l'école française, parce que ça montre que j'ai de l'argent, quoi. Donc, nous voudrions que ça soit réglementé. Que cela soit réglementé. L'inspection soit faite dans le but de contrôler le programme enseigné. Entre le programme enseigné et les autorisations. Là, je m'accorde avec mon régime mixte là, oui, monsieur Alpha Amadou veut parler. J'abonde un peu dans le même sens que lui. Oui. Dans ce sens que, bon, moi je me dis que... Mais bizarrement, ce soir, l'atmosphère est calme. Tout le monde abonde dans le sens de tout le monde. Il n'y a pas de bagarre verbale. Parce que moi, je suis tout le monde est habitué à la bagarre verbale. Allez, monsieur Alpha Amadou, oui. Pas forcément d'accord. Je dis que les écoles franco-guinéennes la pertinence de leur existence en Guinée est là, vraiment. Mais il faudrait vraiment que le département puisse prendre les dispositions idoines en la matière pour que l'on ne fasse pas surtout sentir que ces écoles-là sont supérieures par rapport aux autres écoles ordinaires. Vous comprenez? Voilà, donc pour vous, il faudrait que le département fasse en sorte que le principe d'équité soit respecté en fait. Il peut sembler être respecté. Il y a trois matières là, pas comme je le disais. Vous savez, la géographie, l'histoire. Vraiment, ces deux matières-là, il faudrait qu'on enseigne à nos enfants la géographie de la Guinée et l'histoire de la Guinée. Oui, mais attendez, je vais aider un peu M. Ovaly. On va lui connaître ça, mais bien une chose, même la littérature. Il y a la littérature française, la littérature, le reflet d'une société. Lorsque vous donnez un texte, vous parlez de cornichon, ou lorsque vous parlez de barbecue, mais ce n'est pas une réalité guinéenne. Nous, on parle de taux, on parle de la fiducie, et M. Odilon Mami. Sur le sujet, il faut d'abord rappeler qu'il y a une reconnaissance tacite de ces écoles-là, les écoles à régime mixte. Et quand on prend globalement... Attends, c'est un état de fait ou c'est une reconnaissance légale en fait? Moi, je pense qu'elle est légale. C'est de facto, c'est délégaux, comme on dit. Elle est légale. Le langage juridique. Elle est légale. Parce que le premier aspect, nous avons sur la question 3 catégories d'écoles. Les écoles guinéennes proprement dites, les écoles à régime mixte, franco-guinéen ou franco-turc, comme on pourrait le constater, et les écoles franco-arabes. Bon, français. Voilà, franco-arabe, je peux supposer que c'est... Oui, mais ça, c'est déjà intégré. Les textes, il n'y a pas de problème. Mais français, quand vous prenez par exemple le lycée français qui est équipé là, ça c'est une école à régime purement français. C'est le bac français qui est passé. Maintenant, puisque nous parlons des écoles à régime mixte, notamment franco-guinéen, dont l'inspecteur général de l'éducation a demandé de fermer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y avait un texte qui est pratiquement anachronique et le département, selon les informations que j'ai pu avoir, le département est en train de travailler sur un nouveau texte. On a voulu en faire un truc purement réglementaire, mais veut en faire une loi. Donc on attend que cette loi soit adoptée par le CNTF avant qu'elle ne soit publiée pour qu'elle commence à s'appliquer. Donc c'est le travail qui est en train d'être fait. Maintenant, sur la mesure, il y a quand même... C'est que d'un point de vue légal... Non, si déjà ces écoles existent, c'est parce qu'il y a une reconnaissance quand même. La reconnaissance, elle est tacite. Mais légalement parlant, beaucoup de à partir du moment où on délivre l'agrément pour un établissement, je pense que cet agrément vaut... C'est un document juridique là. Voilà. Ça, c'est sa force de loi en fait. L'agrément à force de loi. Voilà, ça c'est le premier aspect. Mais lorsque l'agrément vous est délivré, vous êtes supposé obéir par exemple au il y a quand même un texte. Il y a quand même un texte. Bon, je n'ai pas pu l'avoir, mais il y a quand même un texte qui réglemente
création de ces genres d'écoles. Les écoles, oui. Voilà. Oui. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas un vide juridique en tant que tel qu'on pourrait le penser. Peut-être que des textes existent qui sont anachroniques, pour lesquels on est en train de retravailler pour les adapter aux nouvelles réalités. Là, je peux être d'accord. Mais si vous estimez qu'il y a peut-être des déficits, je ne sais pas, on dit habituellement vide juridique. Oui, si vous estimez qu'il y a des déficits juridiques, autant les laisser ouvrir et puis attendre que la loi soit clairement dite. Voilà que la démarche. Non, voilà. Je voudrais rectifier quelques pans de la communication du doyen Vali. Il y a quand même l'inspection générale de l'éducation est en train de faire des descentes dans les écoles qui sont ouvertes. Je viens d'avoir une vidéo dans notre plateforme. Il a fait des descentes et il est en train de superviser, un peu vérifier est-ce que réellement les programmes français sont enseignés maintenant là. Parce que la décision qui a été prise, c'est quoi? On ne vous interdit pas. D'abord, il vérifie est-ce que réellement ces programmes, ces écoles qui se disent à régime franco-guinéen, enseignent effectivement des programmes français et guinéens. Première chose. Deuxièmement, si les programmes français et guinéens sont enseignés, voici la décision que l'inspection a prise. N'enseignez pas le programme français jusqu'à... Vous pouvez enseigner le programme français, mais n'enseignez pas le programme guinéen jusqu'à ce que la date officielle de l'ouverture des classes soit... mais ça, c'est du gros n'importe quoi. Alors, c'est la décision. C'est du gros n'importe quoi. C'est à ne plus s'y retrouver. Voilà, une décision qui je trouve vraiment très légère. Non, ça ne plus s'y retrouver. C'est une confusion totale. Monsieur Mansaré, votre avis sur la question? Personnellement, je suis un peu surpris, surtout des réactions de part de mes confrères et collègues. Honnêtement parlant, moi, je suis très jaloux de notre identité. Je suis très jaloux de notre... panafricanisme que nous avons hérité depuis la Première République. Du point de vue juridique, je ne pourrais pas trop m'aventurer, mais ce que je pourrais dire... Parce que vous n'êtes pas juriste, hein? Est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui d'avoir des régimes mixtes dans notre pays? Cette ouverture, pour quel but? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, quelle est la pertinence en fait de ce type de programme-là? Je vous pose 3 questions. Prenons l'exemple de l'école, nous sommes tous par le lycée, littérature africaine. Un enfant guinéen qui est passé sans rien maîtriser de la littérature africaine, de la lutte qui a été menée, de tout ce qui se trouve comme recherche, comme identité culturelle, comme révolution, ainsi que l'histoire, la géographie. Demain, ce lauréat issu de ce régime mixte, nommé ministre de l'administration des territoires, on a un conflit de frontières avec un pays frontalier, il n'a aucune idée. Effectivement. Et c'est un gros risque. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est une manière, dans 10 ans, 20 ans, ça veut dire que tous ceux qui ont un peu de moyens vont orienter leurs enfants dans ces écoles-là afin qu'ils puissent aller. Et ça veut dire quoi? On aura des Guinéens où la Guinée ne les reconnaît pas, où ils ne se reconnaissent pas Guinéens. On aura des nouveaux Guinéens. Parce que culturellement, je vous renvoie une peu la question. C'est un problème de faiblesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens qui sont en France sont autorisés d'ouvrir des écoles pour, par exemple, j'ai attaqué les Djakanké, il y a beaucoup de Djakanké en France, on va dire qu'on va faire maintenant école guinéo-français Djakanké. Par exemple, en France. Je veux investir l'hystérique. Pourquoi ces écoles-là? Honnêtement, pourquoi ces écoles? Je crois que pour moi, les écoles à régime mixte là, ça se trouve dans quelques pays au monde. Mais généralement, ces écoles sont faites pour des relations diplomatiques. Ça veut dire qu'il y a des représentants diplomatiques et les enfants des diplomates doivent entrer dans ce système-là. Ou des hommes d'affaires étrangers. Exactement. C'est fait pour ceci. Mais si aujourd'hui, je vous signalais tout à l'heure que nous, système éducatif public, a une déperdiction de 90% de sa vitesse. Vient s'ajouter aussi cette transformation brutale, que je peux l'appeler, parce que des gens se trouvent aisés et autres. Le premier danger, c'est quoi? Dernier danger que je peux signer, c'est qu'aucun pauvre Guinéen n'aura la chance demain que son enfant soit bien placé dans ce pays-là, parce que le système éducatif ne le favorise pas. Et c'est un assassinat. Et c'est quelque chose qui est très dangereux pour une république. Et ça peut même révolter à un moment donné à des gens qui peuvent se voir... Moi, je ne suis pas d'accord avec Docteur. Je ne suis pas d'accord. Moi, vous n'êtes pas d'accord et j'aime ça quand on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas. Voilà. On a eu quand même à un moment donné d'être des répétiteurs, des enfants cours à domicile, hein. Oui, on appelait ça les CD. Les CD, nous l'avons fait. Moi, je l'ai fait je m'en souviens bien années. J'avais quand même la chance d'enseigner des enfants qui évoluent dans les écoles à régime mixte. Vous avez dans leurs outils des documents
qui traitent de l'histoire française, de la géographie de la France, mais surtout des documents guinéens également, qui font pas de... Donc pour dire qu'il n'y a pas seulement, quand on parle de régime franco-guinéen, il n'est pas seulement dit que c'est l'histoire de la France qui est forcément, qui est prioritairement enseignée, c'est la géographie de la France. Bien au contraire, hein, les enfants... Je voudrais vous poser une question là par rapport à ce nouveau. Oui, allez-y. Mais d'où l'intérêt même pour que ces écoles-là même communiquent même, et le département et les écoles communiquent même sur les contenus des programmes. Qui valide ce programme? Mais s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas enseigner un programme sans la question, vous savez, parce qu'officiellement, c'est l'INRAP qui valide ce programme. Est-ce que vous avez une fois vu l'INRAP valider le programme d'une école franco-guinéenne? Je pense que eux-mêmes, et j'espère que le directeur de l'INRAP nous regarde, son directeur adjoint, c'est eux-mêmes qui s'asseyent. M. Bach, j'espère qu'ils nous regardent. Est-ce qu'ils ont validé le programme dit à régime mixte? Est-ce qu'ils en ont déjà validé? C'est pourquoi moi je voudrais dire ceci. C'est que ces écoles, je pense que quand il dit que ces écoles sont légales par rapport à leur agrément, je dirais oui, mais c'est que c'est sur le plan de la forme. Mais au fond, je dirais que ces écoles ne doivent pas ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord valider le programme. Moi, je pense que quand on dit une école franco-guinéenne, c'est en fonction de la relation qui existe entre cette école et quelques écoles de la France, dans le cadre de la formation, d'échange. Mais pas dans le cadre, n'est-ce pas, du programme étudié. Moi, je pense qu'il n'y a que le ministère qui peut apprécier. Je vous dis que l'année dernière, nous avons reçu un spécialiste ici qui a dit que c'était normal de les fermer parce que les textes même ne les reconnaissent pas en réalité. Il n'y a pas de cas. Mais il y a que l'agrément est délivré. Non, on est plus dans... Non, l'argument ne veut pas dire l'agrément d'exploitation. Oui, mais c'est mentionné franco. Mais l'agrément porte sur quoi réellement? L'agrément porte sur la forme. C'est qu'une école qui est en mesure de coopérer avec la France. Monsieur Vali, c'est pourquoi j'ai dit la logique voudrait quoi? Qu'on parte inspecter. Vous savez, ces écoles-là, comment elles fonctionnent? Vous savez comment ces écoles-là fonctionnent? Moi, je suis dans une école franco-guinéenne. Barry, 2 minutes. Non, Barry, 2 minutes. Vous semblez oublier une chose. Le même problème s'est posé l'année dernière. La réaction a été identique. En fait, on a demandé à ces écoles-là de fermer. Alors donc, pour moi, le problème de l'inspecteur cette année, j'ai suivi l'inspecteur. Comment on peut inspecter un programme qu'on n'a pas validé? Est-ce que le programme enseigné dans ces écoles, est-ce que les programmes enseignés dans ces écoles ont été validés par l'IRAP? C'est eux-mêmes qui ont élaboré leur programme qui valide les programmes en Guinée. Mais comment est-ce qu'on peut inspecter? L'inspecteur même l'a dit. Je vais rappeler aux téléspectateurs, M. Barry, je vais rappeler aux téléspectateurs que l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Chers téléspectateurs, voilà donc ceux qui veulent nous prendre en marche, voilà, vous êtes dans... C'est l'INRAP qui a élaboré tous les programmes guinéens, c'est non français. Oui, maintenant, est-ce que le programme des écoles franco-guinéennes sont validés par qui? C'est cette question-là. Vous savez, la référence aujourd'hui de la Guinée, c'est terminé. Barry et après Alpha, et on va terminer ça. D'accord. Même l'inspecteur l'a dit. Il a sillonné beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, il y a des écoles à régime mixte qui sont en train de se battre pour obtenir leur homologation auprès des écoles. Ils se battent, mais ils n'ont pas encore leur homologation. Il ne faut pas dire son contraire. Loin de moi. On se bat pour une accréditation. Si on est accrédité, ça fait 2 ans. Est-ce que l'éducation, c'est la transmission que des valeurs ou de la science, ou c'est une des crises qui se conforme à ces principes, à ces valeurs? Non, la question des principes et valeurs, même dans les écoles publiques, même dans les écoles à régime guinéen, il y a encore des problèmes là. Voilà. Monsieur Vali, Monsieur Mansari s'inscrit dans une logique de panafricanisme. Non, au-delà de panafricanisme. Non, mais c'est ça. Il faut conserver nos valeurs. Voici ce que M. Mansari veut dire. Voici ce que M. Mansari veut dire. La guinéanité, en fait, du programme, en fait. Moi, j'ai une question à vous poser. Voici ce que M. Mansari veut dire. M. Mansari veut nous dire, si on doit enseigner un programme dans ces écoles, la chimie qui est enseignée en France, on peut enseigner cette chimie-là dans ces écoles. C'est universel. La biologie qui est enseignée en France, on peut enseigner la biologie dans ces écoles. La même chose. Mais la géographie, il faut enseigner la géographie guinéenne à nos enfants. Il faut enseigner l'histoire guinéenne à nos enfants. Il faut enseigner la littérature guinéenne à nos enfants. Il faut enseigner aussi la morale. La philosophie guinéenne. La philosophie guinéenne. Tout ça voudrez-vous avoir une génération? Ce que vous dites là, il y a un danger qu'ils sont en train de dire. Honnêtement, le contraire, c'est vous, il y a le danger. Ok, d'accord. Moi, je suis dans je suis d'accord pour l'ouverture. Brassage culturel, je l'encourage. Moi, je suis fruit de brassage culturel. Mais ce que je veux vous dire là, cette mondialisation
qui prime, qui abroge vos réalités, qui ne prend pas en compte de votre spécificité, c'est un brassage sauvage. Je vous pose une seule question, une seule petite question. Monsieur Massaré, je vous le dis, une seule petite question. Dites-moi, si ces écoles mixtes tiennent très bien à respecter nos programmes et autres là, pourquoi certains enfants ne font même pas nous battre, ils se permettent de continuer leurs études avec l'autre système? Attention. Voilà. C'est pourquoi on va terminer avec ça. Ce sont les dernières interventions. C'est la dernière intervention. On va fermer avec et on va poursuivre avec le débat. Parce qu'on a un autre thème à débattre qui est un thème très croustillant. Je sais que beaucoup de contractuels veulent savoir ce qu'on va dire. Mais voilà, monsieur... Mvali, je sais que vous êtes philosophe, vous devez parler. Oui. Non, moi je voudrais juste dire que ouvrir des écoles à régime mixte n'est pas mal en soi. Le problème, il faut bien les réglementer. Et réadapter. Mais moi, il faut le mot de la fin. Et moi, je pense que ces écoles franco-guinéennes peuvent exister dans le cadre, n'est-ce pas, de la coopération, d'échange, de culture, mais pas sur le plan du programme. Le programme enseigné dans ces écoles ne doit pas être opposé au programme enseigné dans nos écoles. Soit on crée une école spécifiquement française, c'est-à-dire comme l'école française, les diplomates qui viennent peuvent envoyer leurs enfants là-bas, ou on crée une école franco-guinéenne, mais qui enseigne le même programme, n'est-ce pas, que les autres écoles de notre pays. C'est ça que c'est fait. À côté de cela, sauf qu'à côté de cela, il y a un programme français qui est aussi assez... Monsieur Barry et monsieur Barry, le programme français qui est favorisé. Monsieur Barry, 60% du programme français, 40% du programme guinéen. Monsieur Barry, ce n'est pas normal. 40%. Ce n'est pas normal. Alors qu'ils ne font pas le bac en France. Silence en classe, les mauvais élèves. Ils ne font pas le bac en France. Nous vivons au jour d'aujourd'hui dans un village planétaire. Quand même, moi je suis dans cette logique. Ces écoles-là, moi je crois, ont toute la latitude de pouvoir exister dans notre pays, étant donné que ces écoles-là, la plupart du temps, existent ici sur la base d'une convention qui lie nos différents États. Cependant, là où je rejoins M. Mvali, c'est que les programmes enseignés dans ces écoles-là ne doivent pas empiéter sur... doivent être validés. Tout à fait. Par l'inspection. Et il doit pas forcément y avoir aussi un choc entre ces programmes-là. Donc on arrête la programmation. On arrête la programmation. Et en résumé, qu'on arrête la programmation sauvage en fait.